Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le matériel, pour ma part, qu'il faut avoir pour la réalisation d'un bébé reborn. Alors, tout d'abord, il va vous falloir un kit, la tête, les membres, le body de la bonne dimension pour le bébé, ainsi que des serre-câbles. Il vous faudra aussi soit une pince coupante, soit un coupe-ongle pour pouvoir couper les serre-câbles quand le bébé est terminé d'assembler. Voilà, aussi, par ailleurs, comme vous pouvez voir, vous aurez besoin d'un séchoir. Donc là, je n'ai que 4 pieds sur celui-ci parce que les autres sont déjà pris. Mais voilà, il vous faut un séchoir pour pouvoir poser vos membres. Pas forcément celui-ci, mais un séchoir. Parce qu'il ne faut pas que les membres se touchent entre eux lorsque la peinture sèche. Voilà, donc ensuite, bon, celui-ci il est utilisé, mais il faut protéger votre surface là où vous allez peindre. Donc soit vous prenez, moi je prends ceci, hein, c'est du papier, voilà. Ou soit vous prenez un ancien torchon si vous avez à la maison que vous ne vous servez plus. Il vous faudra également du sopalin. Donc moi j'en prends du blanc parce que quand j'en prends de l'imprimé, quand je fais mes essais de peinture, du coup on peut se dire mince, il est où mon essai de peinture par rapport à toutes ces couleurs. Alors moi j'ai une roue chromatique pour pouvoir faire soit mes mélanges de peinture, ou alors je m'en sers aussi pour la neutralisation de mon kit. Voilà. Il vous faudra également des pinceaux. Alors là, je ne les ai tous pas sortis parce que c'est vrai que j'en ai pas mal. Voilà, hein, il vous faut donc des pinceaux pour le mélange. Des pinceaux aussi pour appliquer sur vos éponges. Voilà. Pour faire, quand vous avez des petits coins que vous ne pouvez pas accéder, pour faire vos veines, pour faire votre French manicure. Un pinceau en biseau aussi, c'est bien utile quand on veut faire les coins, les creux de l'œil, qu'on ne peut pas avoir accès. Celui-ci aussi, je m'en sers aussi pour mettre le vernis sur les ongles. Celui-ci pour faire les détails, les boutons, les grains de beauté. Ceux-là aussi, je m'en sers quand je fais les plis et que je veux estomper. Et mon Berry Maker. Alors ça, c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien prendre une éponge, trouer, et ça vous fait également vos marbrures. Il vous faudra aussi donc des éponges. Alors celle-ci, c'est pas obligatoire non plus, c'est parce que moi j'aime bien m'en servir. Des éponges comme ceci. Ou aussi vous avez celle-ci pour l'effet de peau. En ramequin, alors moi j'ai 2 genres de ramequin, j'ai ces deux-là. Avant je me servais beaucoup de ceux-là et maintenant je me sers que de ceux-là. Pour le mélange de peinture, pour bien voir les couleurs, moi j'aime mieux prendre un transparent. Mais l'autre est très bien aussi. Vous aurez besoin aussi, quand vous peignez, d'avoir toujours un petit peu d'eau dans un ramequin pour pouvoir rincer vos peintures, ou alors si vous vous êtes trompé, c'est bien de pouvoir avoir de l'eau sous la main. Vous aurez également aussi d'un petit récipient, donc une bouteille d'eau peut très bien faire l'affaire, hein. Moi j'aime bien celui-ci parce que quand je mets que quelques gouttes, ça me permet de pas trop diluer mon mélange. Ou alors après, j'ai aussi une petite pipette quand par exemple j'ai un liquide qui est dans un pot et que je ne veux pas en mettre beaucoup. Je prends et je mets quelques gouttes. Voilà. Et bien évidemment, j'ai oublié celui-ci aussi. Celui-ci, je m'en sers pour les mélanges de peinture, des nouveaux mélanges que je veux tester. Et donc, bien évidemment, vous aurez besoin donc de peinture. Alors, vous aurez besoin... Donc, moi, j'ai
2 différents roses, mais si vous avez un rose, c'est très bien. Hein. Moi, je m'en sers généralement pour faire les lèvres, pour faire les marbrures, enfin voilà. Après, vous allez faire vos mélanges vous-même. Du bleu, donc c'est bien d'avoir 2 sortes de bleu aussi, ça c'est pas mal quand même. Voilà. Ensuite, bah, j'ai mon marron. Alors j'ai également un marron plus clair, mais là j'en ai plus. J'attends justement de nouvelles peintures. Ensuite, j'ai 2 sortes de blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai un blanc plus clair et un blanc qui fait plus blanc cassé. Ça, je m'en sers pour les mélanges. Ou bien alors, quand je veux faire la French manicure, j'utilise bien plus souvent celui-ci. Parce que les bébés, c'est rare qu'ils aient des ongles aussi blancs que ça. Ensuite, j'ai du jaune. Voilà, j'ai du jaune ocre et puis du jaune plus pâle. Celui-ci, je m'en sers souvent pour faire le teint de peau du bébé. Alors du rouge, j'ai 3 sortes de rouge, mais c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 sortes de rouge. J'ai ces deux-là, plus celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai des pots déjà mélangés. Alors ça, c'était des peintures que j'avais déjà achetées il y a un petit moment, qui sont déjà mélangées pour faire le teint. Alors je m'en suis pas encore servi. Parce que j'aime bien faire mes mélanges moi-même. Voilà. Ensuite, j'ai du vert. Alors, c'est bien utile quand, par exemple, le bébé a trop de rougeur et que vous voulez les estomper. C'est bien pratique. Ou alors, quand vous faites une neutralisation sur un bébé qui est très très pâle. Ensuite, là, on va parler... Alors, je retrouve mes pots. J'ai du paper glaze. Donc ça, je m'en sers surtout pour les ongles, pour les parties qui sont un petit peu, qui font effet mouillé, la bouche, l'intérieur des narines, le creux des yeux, enfin voilà. Ensuite, alors j'ai plusieurs sortes. Non, j'ai mon retardateur. Alors j'ai 2 sortes. Voilà, j'ai 2 sortes de retardateurs. Bon, bah, ça à l'envers, mais je pense que vous allez comprendre. C'est vraiment quelques gouttes. C'est au moment de... Quand on fait les veines ou les plis, on est toujours un petit peu plus long pour faire notre application. Et c'est pour éviter que la peinture sèche. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai du médium dans ce pot et je ne peux pas verser comme ça directement. Donc, je prends ma pipette et je prends quelques gouttes. Donc, voilà pour le retardateur. Ensuite, alors j'ai du médium. Donc pareil, j'ai 2 sortes de médium, donc 2 différentes marques. Il n'y a pas de... Voilà, moi je prends du vernis mat médium. Voilà, c'est 2 sortes que j'ai et j'en suis satisfaite. Donc pareil, moi je prends au pinceau. Ça c'est les vernis. Et ben oui, voilà, on va y venir. Donc les vernis, donc là je ne l'ai même pas encore ouvert. J'ai plusieurs sortes de vernis. Alors celui-ci, je l'utilisais au début, mais j'aime pas plus que ça. J'aime pas trop le rendu que ça fait. Et après, j'en ai 2 autres sortes. Alors celui-ci, il est pas mal parce que vous pouvez même l'utiliser en cours de réalisation quand vous faites votre peinture. Si vous avez une partie qui est un petit peu brillante, qui reste brillante sur votre kit, vous pouvez en appliquer un petit peu. Pas trop parce qu'il faut quand même après poursuivre les couches sur votre bébé reborn. Et donc celui-ci, c'est donc le vernis final pour que la peinture accroche bien sur le bébé reborn. Voilà. En termes de pinceau, ben, j'ai celui-ci aussi que vous pouvez prendre pour estomper. Voilà, ou quand il y a un petit peu de poussière. Qu'est-ce que j'ai? Alors après, j'ai le scalpel. Voilà. Donc ça, je m'en sers quand j'ai un bébé reborn où on veut mettre des yeux et que souvent, c'est pas ouvert à l'intérieur des yeux. Donc, je me sers de mon scalpel. Ou alors, quand j'ai mes tétines, parce qu'il vous faudra aussi des tétines, ben, je coupe le bout et souvent, des fois, il me reste des petits bouts de caoutchouc. Alors, je prends le scalpel.
Vous aurez besoin aussi d'une pince à épiler, c'est super pratique quand vous les retirez des cheveux, des fois qui est mal implanté, hop, vous le retirez. Aussi un pinceau, ça peut être bien pratique. Voilà, bon, il y a des personnes aussi qui utilisent les bâtonnets de mélange aussi comme ça, moi j'en utilise pas. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin donc de tétines, comme je vous disais. Si vous souhaitez mettre une tétine, évidemment, sur votre bébé reborn. Vous aurez également besoin d'aimants, si vous souhaitez mettre une tétine à votre bébé. Alors là, c'est une tétine coupée, parce que c'est pour un bébé qui a la bouche ouverte. Mais si c'est pour un bébé qui n'a pas la bouche ouverte, comme celui-ci, hein, vous allez donc lui mettre, je pense, une tétine. Donc vous aurez besoin d'un aimant que vous allez coller à l'intérieur. Et vous aurez besoin d'un autre aimant que vous allez coller sur la tétine. Voilà, donc moi en colle, j'utilise deux sortes de colle qui vont très bien. J'utilise ces deux-là. Voilà. Pour coller les aimants sur mes tétines ou alors sur mon bébé. Voilà. Ensuite, j'utilise cet appareil pour pouvoir percer les narines de mon bébé. Donc ça, c'est une étape que je fais avant de laver le kit. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre simplement une mèche et vous pouvez ouvrir les narines avec ça. Ensuite, 2 minutes. Voilà, excusez-moi. Donc je disais, ensuite, si vous souhaitez faire un routing, vous aurez besoin, alors c'est pas forcément celui-ci, moi c'est celui-là que je me sers, vous pouvez prendre un coussin, ou si vous n'en avez pas, prendre un bol et remettre une serviette dessus pour pouvoir faire le routing de votre bébé. Voilà, moi celui-ci va très bien, c'est un petit coussin, un petit panier que j'avais trouvé, je sais même plus où. Voilà. Et donc du coup, vous aurez donc besoin du coussin. Vous aurez besoin d'aiguilles. Alors, j'ai plusieurs numéros. Bah là, elles ne sont pas tous ici. Mais là, j'ai du 38, j'ai du 42. Parfois, j'utilise du 43 et du 40 aussi. J'ai. Donc voilà, les aiguilles sont comme ceci. Je vais vous en montrer une. De l'autre sens, c'est mieux. Et vous pouvez utiliser cet outil aussi pour mettre votre aiguille dedans. Moi personnellement, je m'en sers pas. J'aime bien implanter encore mes cheveux comme ça. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, vous aurez besoin de cheveux. Alors moi, je mets mes cheveux dans une boîte. Ils sont encore dans du plastique. Hein. Voilà, vous avez plusieurs sortes de cheveux, enfin de marques. Voilà. Après, vous n'aurez pas besoin de cheveux si vous souhaitez peindre vos cheveux. Donc il existe des crayons pour faire votre hair painting. Voilà, ça m'arrive aussi d'en faire, mais c'est vrai que je préfère quand même le mohair. Je trouve que c'est quand même plus naturel, enfin plus, voilà. Même après, quand je fais du hair painting, j'aime bien rajouter quelques mèches de cheveux. Voilà, donc là, vous aurez besoin aussi de yeux. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas de kit en ce moment avec des yeux. Mais là, j'ai une paire sous la main, alors je vais vous montrer. Voilà, vous avez des yeux soit en acrylique, soit en verre, enfin voilà. Vous avez même des bandes de cils, si vous ne souhaitez pas, voyez, si vous ne souhaitez pas implanter les cils, vous pouvez coller les cils. Moi, pour ma part, j'aime bien reprendre le mohair que j'ai utilisé pour mon bébé. Je réutilise le même pour les cils. Voilà, moi je trouve que c'est plus naturel.
Voilà. Ensuite, vous aurez besoin, lors du lestage, non, j'en ai là. Moi, j'utilise des bas, comme ceci, pour pouvoir remplir les microbilles que je vais mettre à l'intérieur du body. Alors, parfois ça m'arrive de doubler le bas pour être sûr qu'il n'y ait pas de... On ne sait jamais, des fois, s'il y a un petit trou, pour éviter que ça coule dans le body. Donc, je vais vous montrer... ce que j'utilise. Donc j'utilise de la microbille de verre. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'utilise que ça, hein, de la microbille de verre. Alors j'ai des entonnoirs aussi parce que c'est bien pratique quand par exemple on a notre membre. Donc c'est pas évident de pas en mettre à côté. Donc vous prenez un petit entonnoir et puis comme ça, vous pouvez remplir votre microbille directement à l'intérieur. Vous aurez besoin également de ouate. Voilà, de la ouate pour pouvoir faire le rembourrage de votre bébé. Et j'utilise quelque chose, bon ça c'est pas primordial d'en avoir dans votre matériel. J'ai des plaquettes comme ça qui sentent super bon, que je mets à l'intérieur du body. Et quand j'en ai plus ou que je veux inverser, j'ai de l'huile parfumée spéciale bébé reborn. Donc j'en mets quelques gouttes sur le body et après le bébé sent bon le bébé. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Si toutefois j'ai oublié quelque chose, je le mettrai en barre d'infos. Voilà, mais je pense que tout y est. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye!